On parle de recrudescence des violences et crimes. Comment stopper la saignée? Alors, déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que nous sommes en train de vivre la fin du monde, ou ce verset biblique qui dit que, Matthieu 24, 24, je crois, qui dit les signes qui accompagneront, bon, les signes de la fin du monde, une nation se lèvera contre une autre, la belle-mère contre sa belle-fille, le beau-père contre l'enfant avec son parent. Est-ce que ce n'est pas cette prophétie qui est en train de se réaliser en ce moment, dans le monde entier, même et particulièrement au Cameroun? Oui, d'accord. En effet, depuis que nous sommes rentrés dans les années 2000, dans le début, après la naissance du Christ, après sa mort, après sa résurrection, nous sommes entrés bibliquement et théologiquement dans ce qu'on appelle la période de la fin des temps. Et cette période de la fin des temps est une très longue période. Je fais une parenthèse, la mention selon laquelle, quand Jésus-Christ a dit qu'il revient bientôt, il faisait justement référence à un bientôt suivant le plan chronologique divin, si vous voulez. C'est-à-dire que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans également comme un jour. Donc si on tient compte de cela, nous sommes que dans le deuxième jour, nous sommes entrés dans le troisième jour de la fin des temps. Et donc, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. En effet, toutes ces violences, tous ces crimes que nous observons peuvent être des signes précurseurs, des signes annonciateurs du délabrement moral qui sera visible donc dans cette période qui va précéder le retour du Christ pour enlever son Église, parce qu'il faut faire la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ pour mettre fin à la terre ou à la vie de cette terre-ci, avant de créer une nouvelle terre. Donc, oui, on peut le dire ainsi, mais vous savez, le mal, il date depuis la période du commencement que nous connaissons. Lorsque vous allez rentrer dans le livre de Genèse, au chapitre 4, le premier crime de l'humanité, il s'agit d'un homme qui a décidé de mettre fin au jour de son frère cadet, tout simplement par jalousie. Vous l'avez dit, c'est bien de Caïn et d'Abel que nous parlons. Et donc, les crimes sont aussi vieux que le monde. Les crimes sont aussi vieux que le monde. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est orienté de plus en plus vers le mal. Cela est dû à la nature pécheresse de l'homme. C'est-à-dire, on l'a vu en philosophie, l'homme animal. C'est-à-dire que l'homme qui est livré à ses propres sens, l'homme qui n'a pas de secours, qui n'a pas d'appui spirituel, et donc ici divin, il va se comporter comme un animal. Et je le dirais avec Thomas Hobbes, vous le savez, qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Comprenez? En réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Voilà. Donc, pour votre sujet, si vous me permettez d'embrayer sur le sujet, je pense que ce thème est un thème très riche et qui colle à la réalité, qui colle au quotidien. Vous avez vous-même énuméré quelques crimes que nous avons observés, que nous avons enregistrés au Cameroun durant les 3 derniers mois, même les 6 derniers mois. En réalité, sur un an, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la société camerounaise est devenue une société criminogène. C'est-à-dire que le crime, on le voit partout. Toutes sortes de crimes. Vous avez des crimes rituels, vous avez des crimes passionnels, vous avez des crimes politiques, vous avez des crimes économiques, vous avez des crimes médicaux, vous avez des crimes crapuleux où les gens ôtent simplement la vie à d'autres, tout simplement comme ça, et on peut en citer comme ça encore et encore. Voilà, donc nous pouvons partir de là pour faire une sorte de diagnostic de la société camerounaise. Quelles sont, d'après nous, les causes de ces crimes? Quelles sont les causes de ces violences? Justement. Vous êtes sans ignorer, d'ailleurs, en l'espace de 2 mois,
moins de 2 mois, on a enregistré au Cameroun 16 crimes, 16 féminicides. C'est-à-dire 16 crimes vers la femme, orientés vers la femme. Pour certains, c'était des hommes qui tuent des conjoints, ouais. Hein, c'est-à-dire que dans une union légale, parfois c'était un copain, parfois c'était simplement un ex. On vient de... Vous comprenez? Il y a justement un ministre, un ancien ministre au Congo qui vient d'être condamné, qui a été écroué à la prison. Il est pour avoir battu sa femme à mort. Voilà. Un ministre de l'État du Congo, je crois que c'est Congo-Brazzaville, je crois, Wow. qui a tapé sa femme au point où elle en est décédée. Et aujourd'hui, il est écroué. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le titre, même si c'est un ancien ministre, mais ce n'est pas le titre. Ça touche tout le monde et ça crée certaines... Ça, c'est un cas de féminicide là-bas. Voilà, vous le dites si bien, Mireille. Il faut reconnaître, hein, il faut tenir compte du fait que le crime, tel que nous l'avons dit, et les violences ont d'abord un ancrage spirituel. D'accord. Ont d'abord des causes spirituelles. Une origine spirituelle maléfique. Voilà. Vous comprenez? Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'être conscient que avant de voir un crime sur le plan physique, le crime est d'abord conçu spirituellement. Il y a des esprits maléfiques, il y a des esprits démoniaques qui, nous le savons, se nourrissent des crimes, se nourrissent de la méchanceté, se nourrissent du sang versé. Et donc, chaque fois qu'ils ont l'opportunité d'influencer le caractère d'un être humain pour l'amener à commettre cette sale besogne, ils vont le faire. Et donc, voilà pourquoi nous disons que le crime et toutes ces violences ont d'abord une origine spirituelle. Et l'origine spirituelle est sous-tendue par des origines également sociales. Vous comprenez? Le climat de morosité économique, le climat de morosité économique, sociopolitique, entraîne les hommes à être violents d'une certaine manière. C'est ce que le professeur Claude Abbé appelle la tension sociale. Effectivement, vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, les gens sont nerveux, les gens sont violents, verbalement très violents, ils sont intolérants. Vous demandez d'où est-ce que ça vient. Quand vous atterrissez dans les aéroports du Cameroun, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ce constat triste. Vous avez l'impression que les Camerounais sont dans une sorte de cocon du malheur ou de la tristesse. Et tout cela, comme nous le disons, peut trouver des ancrages sociologiques. Vous comprenez? Dans nos mœurs. Donc c'est très important de le relever. Il y a également, toujours dans le climat social, on peut faire mention des injustices sociales. J'ai noté le manque de justice dans les décisions de justice. Quand on parle d'injustice sociale, vous avez le cas de ce jeune homme, ce monsieur qui a éliminé sa maman il y a quelques jours, au début du mois d'avril. Je vais noter en passant que cette dame était une camarade de classe à l'époque du CS de Lixono, où j'ai été dans la fin des années 90, vers la fin des années 90. Cette jeune dame qui était une cadette, elle était au CS à ce moment. Elle a fait ses classes dans cet établissement. Donc c'est un décès qui nous touche particulièrement, la communauté des anciens de l'Ixono que je salue particulièrement. Vous comprenez? Donc regardez ce jeune homme. Comment est-ce qu'il fait? Nous savons dans quel établissement il était. Avec une telle moralité, un tel background qui nous est décrit par sa famille, comment est-ce qu'il a fait pour entrer dans une telle école? Quand nous parlons d'injustice sociale, vous savez ce que Monon Diana a dit, le professeur le défunt. Vous savez, donc les deux classes.
vous avez l'impression que le Cameroun est divisé en deux. Il y en a qui se sentent bien et il y en a d'autres qui se sentent mal. J'ai également parlé de cette injustice dans les décisions de justice, cette impartialité quelquefois. Vous savez, ce sont des choses qui font en sorte que parfois les Camerounais, certains se sentent trop forts, capables de tout, et donc ils peuvent s'autoriser des choses. Ils savent qu'ils ne seront pas punis parce qu'ils ont les moyens de leur politique. D'autres développent un instinct de survie qui fait en sorte qu'ils ont envie de se défendre quelquefois. Et cela peut entraîner des gens à la violence. C'est vraiment, c'est très fondamental. Vous avez également, en troisième point, j'ai noté l'impunité et le laxisme observable sur la trame des interactions sociales quotidiennes. Ça, nous le savons. Regardez un peu, quand on parle d'impunité, quelquefois vous avez un méchant, appelons-le comme ça entre guillemets, qui se retrouve écroué ou... oui, c'est-à-dire écroué pour avoir commis un forfait. Et quelques jours après, vous le retrouvez dans la rue, au quartier, qui vous nargue. Voilà. Vous comprenez? Et ce n'est pas sain pour la société. Cela va développer des attitudes et des comportements qui seront nocifs au contrat social. Cela n'est pas bon. Donc, vous avez aujourd'hui, quand on parle de laxisme, le président a parlé même d'inertie. Inertie aussi dans la prise de décision. Il y a des lois qui sont là, mais qui ne sont pas toujours appliquées. Regardez, tenez, regardez ce qui se passe autour des établissements scolaires. Il y a une loi qui dit clairement que les débits de boissons ne devraient pas se trouver à moins de 150 mètres ou à 150 mètres des établissements scolaires. Regardez ce qui se passe. Nous sommes à Douala. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Regardez, et ce sont des choses qui favorisent la violence, qui favorisent le crime. Lorsque des gens sont en état d'ébriété, lorsque certains élèves sont même devenus éthyliques, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils sont dans les stupéfiants, vous avez, lorsque nous parlons de laxisme, vous avez ce monsieur qui a chanté quelque chose que je ne veux pas répéter, qui concerne une drogue particulière, et même il cite dans sa chanson une série de drogues, une série de stupéfiants. Écoutez, permettez-moi de m'interroger pourquoi de telles chansons, de telles productions artistiques, si on peut les appeler même ainsi, ne sont pas stoppées net, ne sont pas interdites, parce qu'elles font la promotion des stupéfiants. Ah oui. J'ai écouté une chanson Ce n'est pas juste de ça. Ce n'est pas juste. Et moi, je m'interroge en posant la question à notre très cher, brillant ministre de la Communication. Pourquoi interdire certains mots que je ne veux pas citer ici et puis ne pas interdire de telles choses? Ce n'est pas normal. Ce sont des choses qui favorisent le crime. Ce sont des choses qui mettent en place un climat favorable à la violence et au crime. J'ai vu des scènes où des artistes s'amusent à faire des sketchs et à montrer comment ils tirent les filons. Écoutez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Regardez la manière dont ce jeune homme a mis fin à la vie de sa mère, d'après ce qu'on nous dit, par étouffement. Regardez. Ce sont des choses qu'on voit à la télé. Dans nos sociétés traditionnelles africaines, ce sont des choses qui n'existaient pas. Ces choses n'étaient même pas mentionnées. Elles n'étaient pas mentionnées du tout. Vous comprenez? Regardez comment est-ce que les gens se comportent aujourd'hui. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Vous avez dit comment stopper la saignée. Mais on va arrêter. On va arriver à la fin. Aux solutions. Mais je suis en train de dire, ce sont des choses, voilà des choses qui favorisent le crime. Qui favorisent le crime. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour vous permettre de... Oui, justement, moi je voulais juste demander, demander comment faire pour que
C'est-à-dire les liens familiaux, comment ça se passe pour qu'on en arrive jusque-là? Est-ce que forcément on devrait avoir... est-ce que ça a un côté spirituel? Est-ce que ça a un côté spirituel, le fait que des gens puissent aller tuer comme ça? Est-ce qu'on est habité par des démons pour être meurtrier? Mais bien sûr, c'est évident. Vous ne pouvez pas ôter la vie à un être humain sans que vous ne soyez, je l'ai dit tantôt, influencé, mu par, si vous voulez, agi par un esprit maléfique. Cet esprit maléfique peut se manifester de plusieurs manières. Il ne s'agit pas seulement d'une survenue spontanée pour laquelle vous allez faire quelque chose. Non, il y a des esprits qui habitent dans les gens. Vous comprenez? Il y a des esprits méchants qui habitent dans des gens et qui les poussent à faire des choses qui sont interdites par la société. Moi, je dis que, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, il faut revenir à la valorisation de la vie humaine. La vie et la dignité humaine. Oui. Ah oui. Et cela, du sommet à la base. Que cela implique toutes les forces vives de la nation. Tous les politiques, si vous voulez. Que toutes les autorités, y compris les autorités religieuses, vous comprenez, les autorités, qu'elles soient politiques et autres, religieuses, traditionnelles et tout, s'impliquent dans la rééducation. Nous allons y arriver tout à l'heure, puisque vous parlez de solutions. Vous comprenez? C'est d'abord une question spirituelle. Mais est-ce que vous savez que là où il y a l'ordre, même les esprits méchants travaillent moins? C'est vrai. Ah oui. Je répète, là où il y a de l'ordre et la discipline, les esprits méchants ont moins d'ouverture pour leurs actions. Lorsque dans une maison, il y a de l'ordre et la discipline, les gens seront amenés à suivre le chemin tracé. C'est même spirituel. Je vous prends un cas simple. Regardez comment l'ordre et la discipline empêchent les accidents dans les pays mieux organisés, où le transport est mieux organisé. L'ordre et la discipline. Il y a des accidents qui surviennent à cause du désordre, à cause de l'indiscipline. Et on va mettre ça sous la responsabilité des démons et des mauvais esprits. Oui, parce que justement, ils se nourrissent de l'indiscipline. Ils travaillent plus dans le désordre. Ils préfèrent quand il y a la confusion pour amener les uns et les autres à se comme on dit de manière vulgaire, à se cogner les têtes, à se mettre les uns contre les autres. Vous voyez, lorsque le premier crime a été commis, il n'y avait pas, je ne dis pas que ce sera toujours comme ça, qu'on aura une société avec crime zéro, avec violence zéro. Non, non, c'est pas ça. La toute première fois, c'était simplement pour une jalousie, une simple jalousie. Quelqu'un a eu de la jalousie vis-à-vis de son frère et puis il a décidé de lui ôter la vie. Wow. Yeah. Reverend, let me ask a question. Like, what would really explain a situation where maybe like a Christian home where your mom, it's a pastor, same as your father, like it's like when I say Christian home, as in it's 100% Christian home, they've never heard, maybe they've never had any incident of violence or crime committed by any family member, but all of a sudden maybe the mom actually had a child, grew up in a Christian home, but you start hearing crimes being committed by this child. What could really explain such? Meanwhile, it's a home where nothing has ever occurred like that. They have never had a history of maybe my father was this person, or he was a theft, or he was this or that. That could even say maybe it's because like it's actually a line that is following your generation from one generation to another. I see. I see. If I'm getting you well, Kati, thank you for the question. Let me take you back in the beginning of the things. When the devil, in the presence of God, decided to take the place of God, he was a perfect human being. He had no evil in him.
But because the evil is first of all spiritual, sin is first of all spiritual. That's why even in a family like you said, where you have never seen an occurrence of of crime or that kind of violence, you can see it happening like that. That's why the Bible says, maybe you know not the verse, Proverbs chapter 22, verse 6, train up the child according to the way he should go. Or if you want, according to the ways of the Lord. So that when he will grow, he will not depart from that way. You know. So it is, a child can grow in the, let's say, Christian environment without being trained in the ways of the Lord. That is very important. That is, what we notice is that parents that say they are Christian, sometimes they don't pray in the house with the kids. They don't read the Bible with the kids. They just take the child on Sunday or another day, and that they have gone to church. The child does not know why he's following the parent. He's just there waiting for the time he will be able to take his own decisions by himself. And then start committing what is in his heart. Because, see, we are born sinners. All of us on the earth, we are born sinners. So you don't teach anyone how to be evil. Anybody can be evil. You can even see a child behaving and you know that, no, this one will be bad, will be an evil boy tomorrow. Just like the story that we have been, the story that we heard a few days ago of that boy. The parent says he was an evil child from childhood. You could discern that this boy is not a good one. He had something that is evil. And that is why I was answering the question of Mireille earlier, saying that crime is first of all spiritual. You know, do you know that every human being, every person that we see walking, going up and down with the skirt or with the trousers, is not, all of us are not pure human beings 100%. There are people that have been brought in this world by demons. Demons' activities. That's true. Yeah, I'm telling you. So there are people here, and if you meet one of them and you have intercourse with them, and it happened that you will give birth to a child that is coming from such a person, be ready to see evil in the life of such a person, because the person has been, the person came in this world to destroy. The word of God teaches us that the way, the work of the devil, he comes but to kill, to steal, and to destroy. So that's why we can see such a thing in a family where we have never seen an occurrence of evil. Why? Because a door has been opened to the evil one. That's what I can say. Révérend, c'est grave aujourd'hui avec la jeunesse et l'amour. Ce matin, par exemple, quand je venais, j'ai vu le profil d'une voisine où c'était titré « Massacre dans un couple ». C'était deux jeunes, c'était dans un bain de sang. Il y avait la fille était couchée au lit, il y avait un poignard au niveau de son cœur, dans le sang dans la bouche. Elle n'était pas encore vraiment morte. Et le gars était, on l'avait vendu derrière, le cou était déjà, il dandinait là, il y avait un bain de sang. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je venais à l'émission, je ne sais pas s'ils sont disputés ou ce qui s'est passé, mais ils sont mis à se charcuter. Oh mon Dieu. Et en dehors de ça, aujourd'hui, quand tu vois un couple, un jeune couple, moins de peuple, le gars il a sorti la claque à la fille. La beauté massacrée, je ne sais pas ce qui se passe. D'où ma question ce matin, comment on peut faire pour éviter la violence chez les jeunes de nos jours? Pourquoi cette violence? Est-ce que c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, avec l'histoire de Caïn et Abel, est-ce qu'on va dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets?
Pourquoi cette violence chez les jeunes de nos jours? Merci Kavino pour cette question. En réalité, vous avez déjà des lignes de réponse dans votre question que vous-même vous avez énoncée. Cette violence vient du fait que, je l'ai dit tantôt, le genre humain naît dans ce monde déjà avec la faiblesse dans l'âme d'être sous la domination du péché. Voilà. Retenons-le, tous les êtres humains qui naissent sur cette terre naissent et vivent sous la domination du péché. Voilà. La seule chose, nous l'avons dit lors de notre émission de la dernière fois, la seule chose qui est capable d'éradiquer le mal dans le cœur et dans le sang de l'homme, c'est le sacrifice de Jésus accompli à la croix. Amen. Parce qu'il est mort pour que nous soyons capables de nous libérer de la puissance du péché, de la domination du diable, si vous voulez, donc de l'esclavage vis-à-vis de ces deux-là. Vous comprenez? Et donc, dès que quelqu'un que vous voyez qui semble être normal commence sa vie, si cette personne reste sujette aux puissances des ténèbres, elle ne va que produire ce que nous voyons comme résultat. Et c'est ce que vous avez dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous avons vu, Caïn dont nous avons parlé, il est né dans le péché. D'ailleurs, lorsqu'il conçoit la pensée d'éliminer son frère, Dieu Tout-Puissant, le bon Dieu, lui parle et lui dit, fais attention, Caïn, parce que le péché est couché à ta porte. Il est devant ta porte. Si tu agis bien, tu domineras sur lui. Écoutez, nous sommes encore avant la période où le Christ est donné. L'homme avait déjà la possibilité de pouvoir s'appuyer sur la parole de Dieu pour dominer le péché. Je dis bien avec l'aide du Créateur. Donc aujourd'hui, cela est encore plus perceptible. Avec la puissance du mal, nous connaissons des criminels qui ont fait marche arrière, qui se sont repentis et sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont connu une réinsertion sociale. Vous comprenez? Des gens qui étaient criminels, des gens qui étaient mauvais, qui étaient méchants. Et cela, vous parlez de la jeunesse, cela peut nous amener également à dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est exposée à plusieurs choses qui sont mauvaises. La jeunesse, nous avons parlé tout à l'heure des stupéfiants. Je vais vous dire, est-ce que c'était au sortir de l'émission la semaine dernière ou je crois le lendemain, je ne sais plus. J'étais en train de rouler vers le beach et j'ai vu un pick-up de la communauté urbaine sortant de Youpo qui allait intervenir du côté de Bonabéry. Je sais qu'ils allaient intervenir du côté de Bonabéry parce que ils étaient derrière moi, ils m'ont doublé, ils sont allés plus loin et je les ai vus au niveau de Sandaga aller vers Bonabéry. Et je sais que dans cette période-là, il y a eu des casses à Bonabéry. J'ai vu de mes propres yeux l'un des agents de la mairie assis dans le pick-up à l'arrière avec un filon de je ne sais pas quoi qu'il tirait au vu et au su de tout le monde. Voilà. Et il allait intervenir. Et vous allez vous demander pourquoi est-ce que nous voyons des violences tous les jours avec les agents de la police municipale. Vous allez vous le demander. Lorsque nos enfants fument, vous les voyez? Vous ne les voyez pas. Vous constatez tout simplement les dégâts. Et voilà pourquoi dans les solutions, nous allons interpeller les décideurs. Nous allons interpeller les institutions, comme le pouvoir législatif. Nous allons les interpeller. Vous comprenez? Il faut se lever, il faut arrêter la saignée. Voilà. Ce sont des gens qui sont tous les jours parmi nous, nous les voyons. N'attendons pas lorsque les crimes seront commis. Nous les avons dans nos familles, à la suite de la question de Calvino. Comment des jeunes peuvent se charcuter de la sorte s'ils ne sont pas sous l'emprise des démons
qui les aurait poussés peut-être à prendre des stupéfiants. Voilà. Comment cela est-il possible? Vous le savez très bien, la vie humaine est très chère. La vie humaine est très chère. Peut-être il faudrait qu'on le rappelle ici. L'être humain est très cher aux yeux de Dieu. Et donc, ôter la vie à un être humain, il n'y a rien de pire et de plus grave sur la terre. Il n'y a rien de pire et de plus grave. Parce que lorsque vous ôtez la vie à un être humain, et surtout de cette manière soudaine, mais vous l'envoyez en enfer. De l'autre côté, dans l'éternité. Et si la personne n'a pas, je dis bien l'éternité. L'éternité, je vous ai dit ici. Que ce soit l'enfer ou le paradis. Par révélation, voilà, par révélation divine, moins l'infini que nous avons vu en mathématiques, représente l'éternité sans Dieu. Et nous savons qu'en mathématiques, tout signe, tout nombre que vous multipliez par l'infini prend le signe de l'infini. Voilà. Donc, après 500 milliards d'années, l'éternité n'a même pas encore commencé. Et donc, si vous envoyez quelqu'un précocement dans l'éternité et que la personne n'a pas fait la paix avec Dieu, n'a pas ses péchés lavés, n'est pas sûr de se tenir devant le jugement de Dieu et être acquitté par le sang de Jésus, mais vous avez bousillé la vie de la personne jusqu'à pour toute l'éternité. Et excusez-moi, je vous ai également souvent dit ici que le monde spirituel s'accommode très peu des sentiments des humains ou de l'ignorance. Ce n'est pas parce qu'on vous a ôté la vie que vous serez acquitté devant Dieu pour vos fautes. Non, ce n'est pas parce que on vous a tué injustement et que vous allez vous présenter devant Dieu et que les anges vont vous ouvrir les portes du ciel, comme se fait souvent, comme cela se passe quand nous entrons dans les supermarchés au battant automatique. Non. Ça se passe raison pour laquelle on doit vite se repentir. C'est clair. On doit vivre une vie qui convienne au Seigneur. Ça fait peur, ça fait froid au dos, ça fait réfléchir énormément. Bref, on y revient encore parce qu'on va retrouver l'homme dans la rue avec Thierry On pour le Vox Pop sur la question de ce jour. À toutes. Ok, pour privilégier sa santé et son bien-être face à son activité, non. Je pense qu'après chaque 2 mois, chaque citoyen Voilà, retour en plateau. Je crois que on va revenir le temps que les choses s'arrangent derrière pour parler de du Vox Pop du jour. Le Vox Pop dans le Vox Pop, c'était justement sur, au vu de l'actualité récurrente, la vie humaine a-t-elle encore de la valeur aujourd'hui? Avant d'y repartir, je crois que Cathy va poser sa question. Okay, Reverend, I want to ask now, in such a situation, the first question I want to ask is, as parent, right, because I'm also a parent, we have younger kids that are still growing. Yeah. And now we'll look at the context in which we're living. It's so scary that sometimes you look at your child, you ask yourself, will my child end up like this person's child? Will my child end up like this other person's child? Or will my child follow the ways of God? Now, what are the things as a parent was supposed to do in order for our kids to follow the good ways? All right. If you permit me, first of all, I'm sure you are already entering into the solution, but let me cut it that way. First of all, as a parent, you must train your child according to the ways of the Lord. And if you don't know the ways of the Lord, how are you going to train the child according to the ways of the Lord? That's the question. That's why responsibility relies, first of all, on the parents themselves to live a life that shows their kids the ways of the Lord. Because many parents, you see, as we are talking of violence, when your children, they see you insulting people by the roadside, you are on the road or you are in the quartier, you are driving, you are insulting people, you are peeling by the roadside,
or if somebody is saying some things on TV, like I'm talking now and you don't agree with him, you start insulting him, scolding at him. And if your kid sees you behaving that way, whatever you will tell them with your mouth, you have already destroyed their education by your acts, by your deeds. That's why we said, first of all, every parent, each and every one of us, have the responsibility to show the kids how to behave in the society. There is something that has been removed in our schools. I will come back to that. It is not normal. It is not normal. So, first of all, the parents, that is what you have to do. And secondly, in that education, when you have stories like this, when you have facts like things that we heard several days ago, you need to show maybe the image to your kids. Teach them. Tell them that this is what this man did. It is not good. It is not the way of the Lord. You are not supposed to behave like that. You are supposed, you know the values that we have to promote in our society, or in our families, like respect. Okay? That's true. Respect, integrity, love, and justice, righteousness, and so on and so on. It is good to tell your kids every day how they must be righteous in their interactions with their neighbors, with people, with their classmates, even in the family. If you have your kids and you don't show them how to be righteous, they will never know what is righteousness. So it is good, even when two of them have been, they disagree on something, it is right for you to be, as a parent, to be righteous. To show them that this is how you divide the law. This is how you behave in school. This is how, because that is why you were born from my land. You were not born to be an evil person. Okay? So you teach the child, you tell the child certain things, and many other things that we cannot even name here or quote here. Kevin, just 1 minute. There is one, there's a content creator that I follow on TikTok, Mother and Daughter. That's how they call them. That's their TikTok name, Mother and Daughter. Now, that girl should be like 17 or 18 years old, but the mom has stopped her completely from going to school. So when they asked her, why is this child not going to school? She said, the Holy Spirit asked her not to send the child to school. They did a live video and people were asking like several questions. She said, we all know what is happening in our society. We see children killing their teachers. You see students go to school, they become prostitutes. After school, after studying, having your ordinary level advance, your master degree, your degrees, at the end they don't get a job or they don't have anything doing. So for her child to go to school, it's like waste of time. And secondly, she's stopping her child from not going to school because she does not want her child to get spoiled, because she feels like her child leaving her side, it's going to cause her more harm than good. So the Holy Spirit, according to her, has asked her to stop her child from going to school. Okay. And then what do you want me to say, Kati? No, I just like, if because I'm sure one day you might come across this particular video, or maybe one day somebody will ask you this question. I got you, Kati. I'm just trying to say that, if somebody decides or says that the Most High has told the person to do so and so, who am I? But I may not do like that. Okay. I may not do like that. I may not advise people to do so. Except if you have a direction like that from the Holy Spirit. It is a privilege to have a fellowship with the Most High. Somebody was saying the other day that it is even a privilege that you are praying and the Most High on the billions of
people on earth, and the Most High is listening to your question, I mean to your prayers, and you despite the relationship with Him. So if we have a very good relationship with God, God can tell us some things, okay? But for me, I will not advise a parent to behave so, to stop their kids from going to school. But because they are scared. Because they are scared. Listen, evil is everywhere. It's not just in school. In the family, there is evil. In families, we have evil. We have evil, right? See, we are driving now. We are driving every day. As you are driving, it's not, if you don't, you are not the responsible for an accident. Somebody can come from there and jam you. Let me talk like that. Okay? And the person will jam you, the person will hit you with his car. Yeah, but you are not the responsible. You can keep your people, your kids at home or wherever, but an evil will come from elsewhere. Like I say, evil is spiritual. Yeah. Evil starts first of all in our mind, in our soul, in our spirit, even if our spirit is not regenerated. Evil will start from there. So there are I know parents here or in the US that have decided not to take their kids in the normal channel of school. If you want the formal school, but they teach their kids at home. At home. Wow. They take the syllabus, they take some teachers, and they teach their kids. And at the end of the year, the kids, they will go and write their exams, and they will pass. And it's okay. And it's okay. That one can be okay because you are not stopping your children from studying. You are giving them a very good base of studies. Yes. Okay. But like I said, I'm not giving it as an advice. No. I'm just telling you some of the hypotheses that some people may have at hand. Ok. Voilà, moi je parle sur les enfants qui voulaient... Oui, vas-y. Oui, je voulais demander, j'ai vu une fois une femme, en fait c'est pas seulement une femme, mais beaucoup de femmes qui disent à leurs copines, oh, moi je préfère que mon mari me tape que de m'insulter, je préfère que mon mari me tape que de ne pas manger ma nourriture, ou bien qu'il me tape au lieu de ne pas me parler. J'aimerais bien savoir la différence qu'il y a entre la violence physique et la violence, je ne sais pas si je veux dire morale, parce qu'il y a beaucoup de choses que les femmes aimeraient. C'est-à-dire qu'elles préfèrent qu'on la tape que de l'insulter. Donc c'est ça ma question. Mais la différence, elle est nette. La violence physique se fait sur notre corps physique. Or, la violence morale, elle s'opère sur notre corps invisible, sur notre corps immatériel, c'est-à-dire sur notre âme. Vous savez que l'âme se nourrit des paroles. L'âme se nourrit des paroles. Et donc, si les paroles sont bonnes, l'âme va se développer positivement. Si les paroles sont mauvaises, l'âme va se développer négativement, si vous voulez. Et donc, la violence, aucune violence n'est bonne, si vous me permettez de le dire. Qu'elle soit physique, qu'elle soit physique ou morale, financière, ainsi de suite. Dès que c'est violence, c'est quelque toute chose. violence vraiment ne conduit pas à ce qui plaît à l'Éternel, notre Créateur. La violence n'est pas bonne. La violence doit être proscrite. Parce que la violence verbale peut faire plus de mal. La violence verbale peut faire plus de mal que la violence physique. La violence verbale peut détruire une personne, une personnalité, et rendre votre enfant ou votre conjoint ou votre camarade, le rendre indigne, le rendre comme un légume, le froisser pour toute la vie, au point que la personne elle-même peut se donner la mort. La personne peut rater sa vie. Vous comprenez? Bon, la violence physique également peut mener à la mort. La violence, nous le voyons, la violence physique peut mener au handicap. La violence physique peut mener à toutes sortes de choses que nous avons souvent observées. Donc, les différences sont perceptibles, mais nous ne conseillons aucune.
Aucune. Amen. En ce qui concerne justement les violences, est-ce que les liens héréditaires, comment est-ce qu'on devrait faire pour justement couper les liens héréditaires qui sont généralement dans les familles où on retrouve des violences, etc. Parce que on retrouve dans des familles des enfants qui sont violents de père en fils, petit-fils, etc. Et on se demande, on se dit, ça peut venir d'une malédiction de peut-être 3e, 4e génération. Oui, Mireille, ça c'est une question pertinente parce que cela rejoint notre expertise, si vous voulez, l'expertise spirituelle. Vous avez des familles qui sont littéralement maudites. Maudites, quand nous disons maudites, c'est-à-dire que en leur sein, dans leur ascendance, il y a eu des interactions, soit avec des hommes, et ces hommes, tierces personnes, dans leur environnement, ont déclaré des paroles qui affectent les membres de ces familles ou qui les affecteront de génération en génération. Il peut également s'agir d'une alliance qu'un parent, un membre de cette famille, avait contracté avec des puissances du mal. Soit peut-être parce que la personne recherchait la gloire, la notoriété, le pouvoir, l'argent, un enfant, des trophées de guerre ou rechercher toujours des récoltes. Et la personne a fait alliance avec une puissance des ténèbres qui lui donnerait ce qu'elle voulait. Ne sachant pas que de l'autre côté, Satan ne vous donne rien pour rien. C'est vrai. Lorsqu'il vous donne quelque chose, il prend d'abord votre âme Il récupère. et s'assure qu'il peut... C'est un mauvais commerçant, Satan. C'est un mauvais partenaire d'affaires. Il ne faut pas l'avoir dans ces... Parce que il prend d'abord, Satan prend d'abord votre âme. Écoutez bien, je le répète, pour tous ceux qui s'amusent à aller entrer dans des sectes, dans des choses contre nature, Satan, lorsque vous signez là, parce que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'un boulot, ou bien vous avez besoin d'une position sociale et autres, ce que Satan prend d'abord, c'est votre âme. Il vous donne donc ce que vous voulez et ensuite, il prendra d'autres âmes dans votre famille, que vous le vouliez ou pas. Et donc, cela répond à votre question. Vous avez des gens qui sont éthyliques parce que ils ont cela comme une malédiction. Ils avaient été envoûtés. Donc, de père en fils, ils sont éthyliques et quand ils rentrent, ils vont... Donc, ça marche très souvent avec la violence verbale ou bien la violence physique. D'accord? Et parfois avec la pauvreté ou avec d'autres choses. Parce que dès que vous êtes éthylique, vous allez finir votre argent dans l'alcool. Vous allez distribuer aux autres. Et les sociétés brassicoles vont faire de bonnes affaires. Vous comprenez? Cela peut être également la violence dont vous êtes en train de parler, la violence physique. Cela peut être des crimes. Vous avez des gens, on nous a raconté l'histoire dans le conseil pastoral. Il y a des histoires comme ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont commis des choses dans le passé, ne sachant pas que cela ouvrait la porte à des violences dans leur vie, dans leur propre famille. Mais écoutez, nous allons rentrer dans la Bible. Regardez la vie du roi David. Lorsque le roi David a pris l'épouse de son soldat, parmi les meilleurs soldats, et qu'il ne s'est pas arrêté là, il a fait tuer ce soldat. À partir de ce jour, la violence est entrée dans la maison de David. C'est tellement intéressant. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez comment son propre fils a pris ses femmes et a couché avec ses femmes au vu au sud de tout le monde. Je parle d'Absalom. Vous savez comment son propre fils a violé sa cousine, sa soeur. Sa soeur, c'était même pas sa cousine, sa soeur. Elle s'appelle... Vous savez comment... et vous voyez, le crime est entré dans la maison de David.
Pourtant, il avait demandé pardon à Dieu. À Dieu, oui. Vous comprenez? Pourtant, il avait demandé. Donc, nous devons faire très attention. Je ne sais pas si vous avez du temps pour qu'on On n'a entre plus du dans temps. les solutions. On va revenir la semaine prochaine, c'est beaucoup mieux, parce que c'est un Mais sujet... permettez-moi de dire super. Il est un mot 11h57 minutes. sur les solutions. Entrons par là, si vous voulez, à cause de l'actualité. La première solution que nous pouvons donner en 1 minute 30 secondes, si non, vous voulez. il est 57. En 30 secondes, on a oui. déjà débordé 3 minutes. Il faut réprimer le mal selon la loi. Ça, c'est la première chose. Il faut punir sévèrement de telles personnes. Parce que lorsque cela n'est pas fait, cela encourage à ce que... Amen. Je veux dire, cela encourage que d'autres personnes reprennent cette trace-là. D'accord, révérend. Voilà. On va revenir la semaine prochaine sur justement ces violences-là. D'ici là, on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci d'être fidèles à cette émission de rendez-vous. Demain, ce sera un autre jour culture avec plein de choses que nous vous proposerons. Restez juste scotchés. Demain, c'est un autre jour. Cathy, tonton Calvino. Ciao. Ciao, ciao. Tomorrow. Tomorrow.